Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, avec de gauche à droite la carte de l'impératrice, cette jeune femme que l'on pourrait appeler le printemps dans le tarot, la carte de l'ermite qui va ici représenter l'expérience et qui va être en termes de saison l'hiver, l'expérience, la maturité, alors que l'impératrice est donc cette jeunesse. Et donc vous avez tout à droite la carte du pape qui va ici exprimer une idée de transmission de messages. Point de vue maintenant de votre tirage ici, il y a beaucoup de fluidité, il y a une forme de logique, une forme de continuité. Ce qui est en train de se préparer comme projet dans la carte de l'impératrice, donc projet, concept, idée, tout cela va passer ici par l'éclairage avisé de l'ermite qui va ici l'aider à préparer son projet et à viser la victoire que l'on voit ici en complément d'information de l'impératrice, la victoire, l'avancée que représente donc le chariot. Ici, l'ermite fait donc l'éclairage des idées de l'impératrice. Vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos mérites et vos espoirs. Et le questionnement ici est de trouver comment investir tout ce potentiel que vous avez dans un projet, dans une nouvelle vie, dans un nouveau cycle, quelque chose qui est donc ici mis pour l'instant au passage en revue et qui va donc être annoncé ici comme l'indique la carte du pape dont le complément d'information est la carte du jugement. On passe donc ici d'une phase initiale de préparation où on a le concept qui est en train de prendre place, un nouveau projet de vie, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir la vie. L'ermite permet ici de prendre le recul nécessaire et enfin on a le feu vert ici dans le pape et le jugement. Il y a beaucoup de finesse avec la rencontre de l'impératrice et de l'ermite, beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, de la recherche également. Donc faire preuve de finesse, d'intelligence et de recherche, c'est en fait ça aussi le conseil du tarot pour mener ce projet que vous avez donc ici dans le chariot à bien. De passer en revue les différents éléments de ce projet, de mettre de l'ordre dans vos idées, de tout préparer et de vous préparer ici. Donc dans la rencontre du pape avec le jugement, on pourrait voir une forme de cours ou un examen, un séminaire. C'est après avoir passé les différents éléments en revue, après les avoir préparés, il y a l'ouverture qui est dans le pape et le jugement, il y a le fait d'énoncer les choses, il y a la décision qui est prise. Il y a une idée donc avec le jugement d'une annonce publique, d'une avancée pour certains ou d'une officialisation, un verdict. Ça peut aussi représenter la clôture d'une procédure, la sortie des difficultés ou la reconnaissance de vos mérites comme quand vous passez par exemple un examen. L'impératrice, ici, a besoin aussi de digérer les informations qu'elle vient de recevoir, de faire le point sur les émotions que l'on a ressenties. L'ermite est ici au cœur de votre tirage, au centre, pour vous aider à faire le bilan ici, à en faire une sorte d'examen minutieux, c'est le point commun avec l'ermite et la papesse, l'examen, et il aide donc à faire le point ici sur les émotions pour en retirer ici l'essentiel comme indique l'étoile et accéder donc à cette nouvelle vie et à cette renaissance. Il aide donc ici à faire le bilan, aussi pour clôturer quelque chose et ouvrir ce nouveau chapitre qui peut donc passer par une forme d'examen, une forme de bilan, de verdict. Donc ici l'annonce et éventuellement pour certains d'entre vous, ça peut passer par l'apprentissage éventuellement d'un cours car l'ermite et la papesse sont aussi la prise de connaissance, le fait de donner à l'impératrice des informations pour son intellect et dans le pape et le jugement on a cette idée de séminaire ou de cours ou d'annonce qui est enfin effectuée.
dans la papesse et l'étoile. On est ici dans la préparation très concrète de cet événement. Alors certes, il y a encore certaines choses qui sont peut-être encore très fraîches dans votre mémoire, dans votre cœur, dans vos émotions. Dans la carte de la papesse, on pose les choses, et dans ce triangle ici, donc de l'ermite, de la papesse et de l'étoile qui est au centre de votre tirage, c'est comme si l'ermite permettait de faire le point, comme s'il rentrait dans votre tête et dans votre cœur pour vous dire ce qui s'y trouve, et à aider donc dans cette forme de questionnement que vous pouvez avoir à ce stade des choses et de l'année. La question que vous pouvez vous poser ici par rapport à la façon dont vous avez procédé jusqu'à présent, point de vue de cette année, c'est donc de faire un bilan et de vous dire comment est-ce que je vais préparer ici le reste de l'année. L'ermite vous permet de faire le point sur ce qu'il y a donc dans vos pensées, dans votre cœur. Il y a des choses qui sont en train de s'imposer à vous, et l'ermite vous aide ici à rendre les choses claires, simple et limpide, mais pas simpliste. Il peut y avoir une situation qui est complexe, mais l'ermite vous aide à faire le point de la façon la plus simple possible. Car les informations, elles, peuvent être denses. Point de vue de l'ermite, avec l'impératrice, on peut ainsi s'organiser en quelque sorte, se retrancher, faire le vide, se débarrasser du superflu et distinguer maintenant ce qui est essentiel pour vous. C'est vraiment l'image de faire le point sur ce que vous souhaitez faire à ce moment-là, à ce moment-ci dans votre vie. Donc dans la carte du jugement qui est ici tout à droite, donc on a la carte de la conquête qui est ici dans le chariot. On décide de mettre en avant son projet, sa nouvelle vie, ce que l'on souhaite porter à bout de bras et dans son cœur. Et dans le jugement, c'est vraiment la carte de l'éclaircissement, de la révélation. Il y a toute la phase d'organisation qui est ici dans la rencontre de l'étoile et de la papesse. On est en train de préparer le terrain, on organise le tout. Et donc ici, vous pouvez avoir l'organisation qui est ici d'une part et la mise en action ici d'autre part avec le battleur et la carte de la force. Donc les deux ici peuvent être conjoints. Il y a une forme de révélation sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Vous êtes en train de l'étudier, de l'organiser, et donc ici avec le battleur et la force, le battleur qui a la première carte du tarot et la force qui amorce un nouveau cycle, il y a la mise en action très pratique au niveau de ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous avez fait le point de vue donc de votre projet. Il n'y a pas tellement d'hésitation d'ailleurs qui est présente ici dans votre tirage. C'est comme si on avait juste besoin de faire, avant d'aller vers le feu vert, avant de mettre ce projet en marche, ici on fait le point, on considère le projet sur toutes ses coutures et puis on lance le projet. La papesse et l'étoile peut aussi représenter un travail sur soi. On agit en fonction, on s'allège aussi quelquefois au propre comme au figuré. On est actif dans le battleur et la force et on amorce ce nouveau cycle en suivant sa voie intérieure. On est à l'écoute de soi, on essaye certaines choses, on tente, on ose, il en restera toujours quelque chose ici avec le battleur et la force. Point de vue maintenant du pape ici avec le jugement, il y a donc une forme de parole qui est juste, une forme de verdict aussi, avec cette envie donc de dépasser ses propres limites et l'envie de s'inscrire maintenant sur son parcours avec une forme de libération que l'on peut voir également dans la carte du jugement. Des nouveaux commencements donc, ici qui sont là, suite à certains choix que vous êtes en train d'effectuer. On regarde attentivement, on étudie les différentes opportunités. Une bonne nouvelle ou en tout cas quelque chose ici qui est de l'émergence avec le pape et le jugement, quelque chose en tout cas de tangible et de concret sur lequel vous êtes en train de travailler activement et il y a donc une belle capacité de transformation et de réalisation de soi dans votre tirage. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte des mots avec ce livre ouvert qui renvoie au livre que tient la papesse sur ses genoux, à la connaissance de l'ermite et à ce qui est énoncé ici dans le pape et le jugement. Les mots, la parole, le passage, le sens.
Il y a dans les mots ce que l'on peut signer également, tel un contrat, il peut y avoir un verdict, il peut y avoir des documents officiels. Et donc le succès ici par rapport à votre action va dépendre aussi de l'état d'esprit positif et aussi les mots que vous allez employer au cours de votre parcours. Les mots, l'étude, la planification, le fait de rédiger par exemple un projet, de l'étudier sur ses différentes coutures et donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment la rédaction ici du nouveau chapitre de votre existence. Et donc dans le pape et le jugement, il y a quelquefois donc le document, le verdict, quelque chose qui est officialisé que l'on retrouve évidemment dans la carte des mots également. Comme pour insister d'ailleurs ici sur ce qui est officiel, sur ce qui est signé, vous avez ici la carte de la nouvelle page, une nouvelle page, un nouveau chapitre qui peut donc s'insérer sur ce livre que vous êtes en train de préparer ici dans le triangle qui représente votre instant présent. La carte de la nouvelle page avec ce message, préparez-vous au changement qui s'annonce. Dans la carte du jugement, il y a quelque chose qui est annoncé, il y a la personne qui est ici qui sort des difficultés, donc ce sont des changements qui ne viennent pas spécialement par hasard, mais ce sont des changements que vous avez planifiés et que vous avez mis en place. La dernière carte du jeu des portes de l'intuition est la carte de la force de conviction qui va nous renvoyer ici par rapport à tout l'espoir que porte l'impératrice en elle, les projets qu'elle est en train de planifier, l'espoir qu'a la papesse également avec la carte de l'étoile, mais bien entendu la force de conviction que l'on a ici tout en haut dans votre tirage. La force de conviction, le fait d'être investi par ce projet et de s'y engager pleinement. Il y a la planification peut-être théorique, mais il y a un acte également physique. Il y a le fait de se positionner, il y a le fait ici d'oser prendre certains risques, d'oser prendre position, de prendre sa place et d'exprimer ici son pouvoir, d'exprimer sa personnalité et aussi de le verbaliser. Dans la carte de la force de conviction, vous avez donc ce message. Votre foi, votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et enfin, la dernière carte au niveau donc, de cet oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte de la couleur Bordeaux avec ce message « Réveillez votre passion ». La passion va être ici le moteur qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller donc vers cette carte ici de renaissance qui est la carte du jugement dans votre jeu. La carte de la couleur Bordeaux, elle vous aide non seulement à vous relier donc à votre passion, mais elle vous donne également la vigueur et l'enthousiasme pour la vie dont vous avez besoin en rapport avec votre projet. Elle peut donc vous aider à rencontrer votre but de vie, ce que l'on a donc ici dans le jugement et qui se planifie dès la rencontre du chariot avec l'impératrice. Elle peut vous aider à vous conduire à votre but de vie et elle peut vous aider aussi à concrétiser votre rêve. Elle peut enfin vous aider à vous dynamiser, vous qui peut-être ici êtes dans une phase un petit peu plus de fatigue, ce que l'on a quelquefois avec la carte de l'ermite, car ça indique une carte de retranchement, de mise au point. La carte de la couleur Bordeaux vous indique ici qu'il y a moyen de se redynamiser, à l'image de la rencontre du battleur avec la force, se redynamiser quand vous n'avez pas le moral et pour trouver votre chemin et la sortie quand vous vous sentez perdu et que vous êtes ici tel l'ermite en train d'éclairer les idées de l'impératrice. Et maintenant, que souhaites-tu faire ici de ce mois et des prochains mois ici de l'année? Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global.